Bienvenue à toutes et à tous dans C'est possible, l'émission de l'Express en partenariat avec l'écosystème international Moving On qui œuvre pour une mobilité durable. Dans ce nouvel épisode, on va se poser une question extrêmement importante. Est-ce que la voiture électrique, celle qui roule sur nos routes, qu'on utilise parfois, est à la bonne dimension pour être sobre, sécurisante et finalement abordable au plus grand nombre? Bref, est-ce que le véhicule électrique n'est pas trop lourd? C'est la question qu'on se pose dans ce nouvel épisode de C'est possible. Et pour en parler, je suis avec Pierre-Édouard Sorel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Moving On. Et je suis avec Emmanuelle Bischoff-Cluzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente et responsable du développement durable pour l'industrie automobile chez Capgemini. Alors, première question, c'est la grande critique en fait qu'on fait de plus en plus aux véhicules électriques. Ils sont trop lourds, ils prennent de plus en plus de poids. En quoi c'est un problème? C'est un problème parce que plus ils deviennent lourds, plus on a besoin de miner, d'aller trouver des matières, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et puis en fait, plus ils deviennent lourds, plus ils consomment de pétrole ou d'électricité. Et plus ils consomment de l'électricité, plus il faut mettre des grosses batteries, et plus on met des grosses batteries, et plus ils deviennent lourds. En fait, c'est un cercle vicieux qui s'est enclenché dans le véhicule électrique et sur lequel on veut tous avoir beaucoup d'autonomie, et plus on va chercher l'autonomie, moins on en a. Enfin, voilà. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, c'est souvent une demande des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent répliquer. Voilà, avec mon véhicule thermique, je fais 1000 km. Du coup, je veux faire la même chose avec mon véhicule électrique. Alors, il y a ça, il y a aussi une partie sécuritaire, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui deviennent de plus en plus sûrs et il faut remettre des renforts de vitesse pour les protéger. Voilà. Les renforts. Et puis, il y a le confort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont de plus en plus équipés. Il y a 25-30 ans, vous pouviez acheter des véhicules sans clim. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas de le faire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de véhicules qui ont des sièges chauffants, par exemple. Ce n'était pas le cas avant. Donc, on vous rajoute des équipements de manière à ce que vous acceptiez aussi le prix auquel on vous vend les voitures. Est-ce vraiment utile pour les déplacements du quotidien, ce véhicule électrique si lourd, avec énormément d'autonomie? En fait, nous avons pris l'habitude de dimensionner notre achat véhicule en fonction de nos besoins crêtes, c'est-à-dire de nos vacances avec les enfants, les bagages, le chien. Ce qu'on fait finalement une fois par an. Ce qu'on fait qu'une fois par an au moment des vacances. Et en fait, le nouveau consommateur, c'est une nouvelle génération aussi Z, aspire plutôt à avoir un véhicule qui soit adapté à ses besoins au fil du temps et plus sous forme de service que de possession, plutôt de service de mobilité. Donc nous concentrons véritablement sur la compacité et le dimensionnement de ce véhicule au juste nécessaire. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites chez Moving On et c'est ce dont on va parler évidemment, c'est que le véhicule électrique lourd, vous considérez que c'est problématique parce qu'on n'en a pas tellement besoin et donc du coup vous arrivez avec cette idée que maintenant il serait temps de créer un véhicule électrique de taille intermédiaire, en tout cas de petite taille, on pourrait le dire ainsi. Alors, notre objectif, c'est de travailler la masse du véhicule. Aujourd'hui, la voiture électrique la plus légère, c'est la Dacia Spring avec 975 kg. Notre objectif, c'est d'aller dans une première étape sous la barre des 850 kg. Et ça en assurant la même sécurité que pour les voitures aujourd'hui dans la rue. Un véhicule léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les avantages, c'est quoi? C'est moins de batterie, moins cher, c'est ça? Exactement. Tout à l'heure, je parlais de cercle vicieux. Là, on rentre dans un cercle vertueux. On raccourcit la taille du véhicule, donc comme il est moins lourd, on n'a pas besoin de mettre un aussi gros moteur, on n'a pas besoin de mettre des aussi grosses batteries, donc le véhicule redevient moins lourd encore. On va pousser ça au maximum jusqu'au moment où il faudra payer plus cher pour avoir de la compacité ou des choses qui sont plus accessibles. L'objectif aussi de ce véhicule, c'est qu'il soit accessible en prix. Voilà, le moindre véhicule électrique aujourd'hui sur le marché, il coûte cher. C'est ça, c'est un peu la conséquence de ces véhicules très lourds. C'est des gros véhicules, exactement. Mais effectivement, on peut transporter beaucoup de choses, aller plus loin. En revanche, ce sont des véhicules extrêmement chers. Aujourd'hui, le véhicule électrique, c'est son problème, il coûte très cher. Oui. Oui, nous cherchons la petite voiture sympathique, vraiment attractive et abordable financièrement. C'est ce qui manque en fait Ça existait. Dans les propositions. Ça existait, vous vous souvenez, le segment A, les petites voitures type 108, la Saxo de mamie, voilà, ce genre de petites voitures qui existaient. Dans le thermique, c'est thermique. Dans le thermique, et qui aujourd'hui, le segment existe encore, mais il commence à 15 000 €. Nous, on pense notamment à la Dacia Spring dont vous parlez. Voilà, la Dacia Spring, elle est plutôt à 17 000 - 18 000 €. Nous, on pense qu'on doit pouvoir descendre
dans des eaux entre 10 et 15 000 euros, qui est vraiment la gamme de prix de ces véhicules historiquement. Alors comment on fait pour rendre un véhicule si léger? On va travailler les dimensions. En travaillant les dimensions, c'est-à-dire qu'on va consommer beaucoup moins de matériaux, que ce soit l'acier, l'alu, le plastique. C'est-à-dire qu'on fait un châssis plus court. Exactement. On va avoir un petit moteur électrique, une petite batterie. Donc là, ça va nous permettre d'aller chercher la masse. Et puis, on va travailler aussi sur la batterie et sur l'usage de ce véhicule. L'usage, ça va être vraiment, dans un premier temps, tout ce qui est usage urbain. Et je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être cette catégorie de voitures, un maillon dans les services de mobilité. Ok. C'est-à-dire parmi des voitures qu'on trouverait en ville, train. qu'on pourrait louer comme ça pour aller faire des courses quand on n'a pas de voiture, etc., pour des petits trajets. Exactement. Donc ça, c'est la première cible. C'est vraiment le véhicule urbain, facile à garer. Et puis, deuxième cible, c'est aussi les zones mal desservies par les transports ou même les zones rurales. En fait, l'usage, c'est vraiment urbain, périurbain et rural. On veut aller chercher du volume pour chercher un coût qui soit moindre et donc un prix. Alors, pourquoi il n'existe pas encore ce véhicule électrique? Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour le quotidien, enfin, la manière dont vous en parlez, ça paraît évident de le créer. Est-ce qu'il y a l'espace réglementaire suffisant pour le créer? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles catégories de voitures? Cette catégorie de véhicules, il faut qu'elle arrive tout de suite. Donc on va exploiter l'espace réglementaire existant. Donc c'est un véhicule de la catégorie d'item, de la catégorie des voitures. C'est une vraie voiture qui a tous les attributs de sécurité d'une vraie voiture. Mais simplement, comme Emmanuel l'a dit, on va bien travailler la masse et la dimension. Et on va essayer d'obtenir, on va dire, un cadre fiscal qui permette aussi d'aller chercher ce prix accessible. Ok. À terme, quand on dit faire maigrir ce véhicule, il va peser combien? Et par rapport à une Dacia Spring, par exemple, je prends toujours le même exemple parce que c'est cohérent. On va y aller en 2 étapes. La première étape, c'est la barre des 850 kg. Vraiment. La Dacia Spring, c'est quoi? C'est 975 kg. Ok, donc, près d'une tonne. Voilà, près d'une tonne. Donc on va aller en dessous de la tonne. Et sans modifier les normes de sécurité actuelles. Parce qu'on veut aller vite. On veut pouvoir offrir ce véhicule à court terme 2027-2028. Pas de restriction en termes de vitesse, un véhicule qui ira 110, 120, j'imagine, c'est ça? On fera certaines recommandations, mais on ne veut pas le mettre en dur dans cette catégorie. Vraiment, la catégorie qu'on va définir, c'est en fonction de la masse. Ok. Voilà, donc 850 kg. Et puis dans une deuxième étape, là, on ira aller chercher les 700 kg, la barre des 700 kg. Et là, il faut des scénarios plus disruptifs. Ça veut dire qu'on va regarder dans les normes de sécurité actuelles comment tester de manière plus adaptée à cette nouvelle catégorie de véhicules. C'est assez intuitif finalement. On ne va pas tester de la même manière une voiture qui pèse 700 kg et une voiture qui pèse 2 tonnes. Donc, c'est revoir les vitesses des chocs dans les tests, ce genre de choses. Voilà, donc deux étapes, vraiment. C'est un véhicule qui sera un peu plus grand que je prends un exemple, la Citroën Ami, qu'on voit beaucoup sur les routes, qui est un tout petit véhicule électrique, mais du coup, qui lui est assez limité, parce qu'on ne peut pas aller à plus de 45 km/h. Donc, ce sera au-dessus de ça. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un véhicule 4 places. Okay. Alors, même si oui, c'est vrai que la Ami, c'est une voiture de place. C'est une voiture de place. Même si on peut se dire que voilà, il y a toujours finalement souvent qu'une seule personne dans la voiture, en particulier sur vos trajets domicile-travail, regardez autour de vous, vous verrez il n'y a que des gens seuls. En fait, il y a toujours des moments où on se dit on a besoin de mettre 2 personnes ou 2 enfants. Donc en fait, il faut vraiment qu'on arrive à faire un véhicule 4 places. En termes de taille, c'est un véhicule de la taille d'une Renault 5, l'ancienne, la première, celle de 73. Mais concrètement, c'est ça. C'est la masse, c'est l'empreinte d'une Renault 5. C'est un véhicule qui va réussir à se garer dans votre parking, dans le parking de votre immeuble des années 70. C'est bien la preuve que depuis la Renault 5, les véhicules n'ont fait que prendre du poids et de la taille. Quoi. Donc là, on revient en arrière sur la taille. Mais on remet de la technologie de manière à rester quand même avec un véhicule qui soit sécurisant et qui bénéficie de toutes les avancées technologiques. Emmanuel, Non, je voulais compléter. L'Ami, c'est la voiture sans permis, de place, limite à 90 km/h. On n'est pas du tout sur ce schéma-là. On est vraiment sur une vraie voiture sécuritaire, sympathique, légère et attractive. En quoi ça rentre dans une stratégie de décarbonation? Parce que finalement, c'est aussi ça l'enjeu. C'est de dire que la voiture actuelle, qui est très lourde, etc., finalement, dans la transition énergétique, c'est pas le meilleur des modèles. Alors, on y vient. On a parlé de la masse.
on va aussi fixer l'empreinte carbone de ce véhicule. La décarbonation dans l'automobile, c'est deux choses. La première chose, c'est les émissions de carbone quand la voiture roule. Ouais. Donc là, notre voiture, elle est électrique. Aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet, la seule technologie qui nous permette d'émettre 0 g de CO2 lorsque l'on roule. Donc voilà, donc là, elle est électrique. La deuxième partie, c'est toute l'empreinte carbone de la chaîne de valeur, depuis la conception, la fabrication, la vente, la distribution. Jusqu'au concessionnaire, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est là que l'on joue. On va pousser la méthodologie de l'ADEME, qui est utilisée aujourd'hui pour l'éco-bonus français, et on va fixer le seuil à 6 tonnes de CO2 équivalent, plus ou moins 20%. Il faut savoir que c'est très ambitieux puisque c'est près de 30% en dessous du seuil actuel qui donne droit à l'éco-bonus pour les voitures électriques. 6 tonnes par voiture, c'est-à-dire 6 tonnes de CO2 émis dans la conception, production du véhicule, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on est à combien sur une voiture électrique classique? Alors, pour être éligible à l'éco-bonus, c'est 9 tonnes, c'est ça? 8 tonnes 75 pour être éligible sur des voitures à 4 places. Alors, donc, question évidente, comment on fait pour arriver à ces 6 tonnes? Oui. L'empreinte carbone, en fait, c'est une fonction de la masse et de la puissance de la batterie. Les deux gros contributeurs, on va dire. Donc la masse, on la travaille, on l'a vu. Ouais, on l'a réduit drastiquement. On l'a réduit drastiquement. Et puis la batterie, la puissance de la batterie, c'est là que l'on va pouvoir jouer puisqu'on va la dimensionner à l'usage. On va la dimensionner sur des trajets quotidiens. Et pas besoin d'avoir une autonomie de 300 à 400 km. On va travailler sur des petits usages, comme on le citait précédemment, des usages journaliers, une cinquantaine de kilomètres, centaine de kilomètres. Et puis, ce qu'on va demander aussi à la Commission européenne, c'est vraiment d'inciter toute la filière automobile à travailler sur cette catégorie de véhicules, donc à vraiment la soutenir depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il n'y a que ce type de véhicule qui peut rentrer dans le fait que ce soit abordable? C'est ça, en fait, pour avoir un véhicule pas cher, il faut forcément que ce soit un petit véhicule? Il y a la catégorie du quadricycle et du quadricycle lourd, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça reste soit du véhicule low cost, enfin une Citroën Ami, c'est un véhicule low cost, c'est un véhicule qui n'est pas fabriqué en Europe, ou alors c'est une voiture importée de Chine, enfin c'est le cas de la Dacia Spring. Mais si on veut avoir une industrie européenne, si on veut avoir des véhicules accessibles, il faut monter à l'échelle et il faut promouvoir typiquement ce type de véhicule, et on sera capable de descendre en prix, on sera capable d'avoir des véhicules qui sont accessibles parce qu'on aura limité la taille de ce véhicule. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, ce véhicule, vous avez un nom? Il existe un peu déjà? Vous l'avez dessiné? Il y a un design? Alors, on veut l'appeler la pop car. Il existe, par exemple au Brésil, il existe la catégorie des populares depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et on trouve que c'est un nom qui sonne bien et on a envie de le mettre dessus. Est-ce qu'on l'a designé? On a déjà des choses, non, Emmanuel? On design une partie, une voiture parmi toute cette catégorie. Donc on a choisi une petite voiture. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va embarquer des outils d'éco-design pour, dès la conception, calculer le poids, faire des boucles itératives de choix de matériaux pour travailler le poids et pour travailler l'empreinte carbone en même temps. Donc on va embarquer des matériaux recyclés le plus possible. On va essayer aussi de travailler la réparabilité de la voiture pour qu'elle dure plus longtemps dans le temps. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est d'embarquer des innovations en termes d'allègement, mais aussi en termes de développement durable. Des partenaires de Moving On aussi? De l'écosystème? Ouais. On a depuis le début beaucoup de partenaires de Moving On. Alors on peut citer bien sûr Allianz, l'assureur, qui nous a beaucoup aidé. On a pas mal regardé la catégorie des K-Cars au Japon, donc ces toutes petites voitures qui sont une catégorie spécifique. Qu'on n'a pas nous en Europe. Qu'on n'a pas nous en Europe. C'est un peu en dessous, on va dire, du véhicule classique M1, ouais, mais un peu au-dessus de la Citroën. En fait, c'est en train de devenir un véhicule M1, et c'est surtout un véhicule où Allianz a bien regardé l'accidentologie réelle et nous dit aujourd'hui ces véhicules-là, ils sont pas pas plus dangereux pour les conducteurs que les véhicules normaux. Donc ils nous disent non, tout à fait, on peut partir dans cette logique-là. On a aussi agrégé Valeo qui fait
toute la chaîne de traction, Saint-Gobain pour la partie vitrage, mais également pour d'autres innovations, Michelin également pour des innovations, notamment sur la partie allègement. On a fait monter à bord également une banque, Crédit Agricole Consumer Finance, parce que c'est sans doute pas une voiture que vous allez acheter, c'est peut-être une voiture que vous allez louer et sur laquelle on a besoin de réfléchir en termes de valeur de revente. Et puis pour être sûr de se dire qu'on a envie de faire un truc qui marche, on a fait monter à bord le Shift Project. Ok. C'est une discussion qui est très riche entre industriels et les Shift Project pour se dire et jusqu'où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on accepte Shift ça. Project, Jean-Marc Jancovici qui est à la tête, etc. Ok. Et un constructeur automobile, Renault pour ne pas le nommer, qui nous a aussi beaucoup aidé sur la vision et notamment sur Ouais, oui, donc vous êtes plutôt bien entouré, c'est assez concret quoi, le projet sur les rails. On a un prix pour ce véhicule. On cible entre 10 et 15 000 euros. C'est le prix du segment A il y a quelques années. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas un segment A thermique à moins de 15 000 euros. Et est-ce qu'on pourra approcher du coup ce fameux 100 euros par mois c'est vraiment notre objectif. Ouais. C'est vraiment notre objectif. Ouais, tout à fait. Y compris assurance. Un véhicule électrique, donc du coup, qui serait évidemment plus compact, plus sobre pour les trajets du quotidien, un véhicule de taille intermédiaire. L'idée, on va dire, il va s'appeler Popcar, a priori, on peut le dire. Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans C'est Possible. Merci Antoine. Merci Antoine. Émission de l'Express en partenariat avec Moving On. Merci à tous.